tous les amis, on se retrouve pour une revue vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un dripper. On va parler d'un dripper qui s'appelle le Vortis, fabriqué par Vaporshark et que j'ai découvert il y a une quinzaine de jours. 3 semaines 15 jours, 3 semaines. Donc je l'ai découvert sur le salon Vapexpo, il était en présentation sur le stand Vaporshark avec toutes leurs nouveautés, etc. On en avait déjà entendu parler, moi je ne l'avais pas encore testé, donc on l'a testé avec des amis avec qui on était sur le salon, et il m'a vraiment beaucoup plu. Du coup je l'ai commandé, donc je l'ai reçu il y a un petit moment de ça, et en fait ce qui s'est passé c'est que, voilà, je vous raconte ma vie, mais je l'ai revendu parce que je me suis acheté un autre dripper entre temps, et finalement bah, il me manquait, donc du coup je l'ai repris à nouveau. Donc je l'ai recommandé, et puis voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir vous faire un petit retour sur ce dripper qui est donc le Vortis de chez Vaporshark. Vous le recevrez donc dans une boîte en plastique. Ici, voilà les différentes informations qu'on peut trouver. Voilà. Alors, voilà, différentes informations sur les spécificités techniques, la taille, ce qu'il y a dans la boîte, le nombre de air-holes. Voilà, je vous laisse le temps de lire. Ici, Vortis, et en dessous, un petit dessin du Vortis par Vaporshark avec le logo qui se trouve sur le côté. Boîte plastique, très très bien. Enfin, très très bien, on s'en fout un peu, mais bon. Le dripper, il se trouve ici, il est ici sur une IPVD2 pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et la compacité de ce dripper. Il est vraiment pas très grand. Alors là, il est un petit peu imposant parce qu'il y a le gros drip top qui est dessus, mais vous avez la possibilité dans les spares de pouvoir y adapter avec cette pièce n'importe quel drip type 510. Donc au niveau des spares, on a un adaptateur pour drip type 510 et on a une seconde bague qui est en fait une bague pour le single coil, ici. Donc on a un seul air hole d'un seul côté, comparativement à la bague avec les deux air holes, un ici et un de l'autre côté. On reviendra là-dessus en détail. On retrouve à l'intérieur aussi une petite boîte cartonnée, toujours siglée Vortis Vaporshark Spare Parts. Ici, les pièces de rechange. Donc, dans les pièces de rechange, vous allez avoir des vis de rechange, vous allez avoir un second pôle qui est aussi démontable et de rechange. Vous allez avoir l'insulateur en pic, un petit tournevis, et ce qui est relativement intéressant, il est où? Ce qui est relativement intéressant, je le cherche, il est ici. Vous allez avoir ici un pin percé sur toute la longueur qui permet de transformer en fait le Vortis en dripper pour box bottom feeder, donc avec l'arrivée, avec la petite bouteille de liquide dans le corps de votre mode, ce qui s'appelle les bottom feeder. Ici par exemple, j'en ai une, voilà, bottom feeder. Ici vous avez une petite bouteille à l'intérieur que vous remplissez, le 510 en haut est percé et il permet... Le 510 est percé en son centre et ça permet, au fur et à mesure que vous pompez sur cette petite bouteille, d'alimenter le coil de votre dripper. Alors, on a fait le tour sur les pièces. On va mettre ça de côté et on va regarder un petit peu plus en détail maintenant le Vortis ici. Donc, superbe finition, vraiment très très bonne finition. Les inscriptions ici, Vortis. Le petit logo Vaporshark sur le côté, un autre petit logo, et donc ici dans la version avec nos deux air holes et le gros drip top qui se trouve ici. Donc un très gros drip top, ici vous pouvez voir. Et on va pouvoir, pour vous donner une petite idée, ici j'y mets, hop, l'adaptateur 510 pour pouvoir y mettre n'importe quel drip type. J'en prends un en même temps pour vous montrer. Si j'arrive à le défaire, hop, voilà. Hop, et voilà. Vous avez la possibilité de mettre n'importe quel drip type 510. Bon point, bien vu. Bon, ça se fait de plus en plus maintenant sur les drippers, mais bon. Ensuite, on va
enlever cette bague. J'enlève l'adaptateur. Donc la bague avec les deux énormes cyclopes qui se trouvent sur les deux côtés. Donc celle-ci pour les montages en dual coil. Ensuite, ici, on va retrouver donc nos deux pôles. Ils sont au nombre de 2. Et on va retrouver cette bague qui en fait est complètement striée à plusieurs endroits des deux côtés. Ce qui permet en fait de faire un espèce d'effet de turbine. L'air va pouvoir circuler à l'intérieur. Vous allez pouvoir, quand on y met la bague, hop, quand on met cette bague, ici on va pouvoir faire le choix d'ouvrir les 4, ou 3, ou 2, ou 1, pour avoir un tirage plus ou moins serré et évidemment accentuer ou pas les saveurs. Donc je vais réenlever ça et vous montrer un petit peu le plateau. Donc on a les vis, on a l'insulateur au fond, cette bague dont je vous ai parlé qui empêche littéralement les fuites. Alors moi j'ai jamais eu de fuite depuis que je l'ai. Cette bague est vissée et maintenue par un O-ring qui se trouve à la base ici. Le deuxième O-ring qui est ici en fait va venir maintenir la bague de réglage d'airflow. Et ici on a accès à notre plateau de travail. Alors vous pouvez voir que bon, on voit dans le fond l'insulateur en pic, on voit nos deux pôles, on voit la facilité de montage, il n'y a pas de souci particulier. Et on voit surtout, ce qui est un très très gros point, indépendamment du rendu des saveurs, dont je reviendrai un petit peu plus tard dans cette présentation, on voit bien évidemment la capacité de la cuve. Donc je remets cette bague, et vous avez voilà, toute la capacité qui se trouve à l'intérieur. Et on a environ, hop, on a voilà, jusqu'à mon ongle en capacité de liquide et de coton. Ça, c'est un très très gros bon point, vraiment. On a une facilité de montage qui est vraiment super. Vous avez la place de travailler. Alors, pour ce dripper, ce qu'il faut, c'est remonter relativement haut les coils que vous aurez fabriqués. Il faut les mettre assez haut, en fait. Logiquement, il faut les mettre un peu plus haut que le niveau ici des ouvertures pour passer vos fils. Voilà. Il n'y a pas 50 millions de trucs à dire sur la conception. Moi, je trouve ça plutôt bien. Alors si, un petit détail, cette bague ici qu'on visse avec ces stries, là sur le côté, c'est vraiment, je ne vais pas dire tranchant parce que c'est pas tranchant, mais c'est coupant. Voilà, ça peut être coupant. Si vous la prenez à la main et que vous vissez, vous dévissez, vous pouvez, voilà, ici, par exemple, je l'ai pris comme ça, j'ai vissé, j'ai dévissé. Vous pouvez légèrement vous couper. Voilà, je vais pas dire autre chose. C'est pas non plus une lame de rasoir, faut pas exagérer. Donc voilà pour ce vortice. Donc on va le remonter rapidement. Ici, hop, on remet donc notre petite bague de réglage de l'airflow et on remet le drip top ou l'adaptateur 510. Ici vous avez voilà, une vision du dripper sur une IPVD2 qui est relativement compacte. Ça fait un setup vraiment vraiment très sympa et correct, on va dire, même si je trouve que le Vortice est vendu un petit peu cher. Il est vendu 89 € en boutique française et vendu 89 $, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, ou c'est dans ces eaux-là en tout cas. Voilà. Donc, voilà. Donc, les points positifs et les points négatifs sur ce Vortice. Bon, moi, je l'ai déjà testé, je le connais maintenant, je le connais vraiment bien. Au niveau du réglage de l'airflow, il n'y a pas de problème, ça coulisse très facilement. On peut régler vraiment très très précisément l'arrivée d'air pour pouvoir alimenter les coils. On a, alors,
là c'est plutôt des points positifs que je suis en train de donner d'abord, les points positifs. Donc on a donc ces réglages d'airflow, on a cette grande capacité, cette facilité à monter vos coils, on a la possibilité de passer en bottom feeder. C'est assez étonnant et ça a le mérite d'être là. On a le contenu du package qui est vraiment super complet, la finition globale est excellente. Le design, moi j'adore, vraiment j'aime beaucoup ce dripper, il est à la fois compact et on sent qu'il est massif et parfait, parfait pour dripper au quotidien. On a une très grosse ouverture, la possibilité si vous voulez d'enlever le top cap pour dripper directement aussi, ça il n'y a pas de souci. On a un rendu des saveurs qui est très 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 bon, vraiment. Moi j'ai pu le comparer avec mon Mirage qui se trouve ici, avec mon Mirage. Donc celui-là c'est la V2, voilà, donc pour vous donner un ordre de grandeur, donc le Mirage est un peu plus grand. Voilà les deux, le Vortis est vraiment petit, hein, et encore là je vous dis il y a le Drip Top Drip Top XXL qui est livré avec. Moi maintenant le Mirage ça va être mon atout de référence pour tester les liquides parce que vraiment il a un rendu des saveurs qui est juste exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, je pèse mes mots. Je suis pas le seul à le penser. Moi qui pourtant ne drip pas forcément beaucoup, je prends plaisir à dripper avec ce Mirage et avec ce Vortis. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Moi j'avais souvent un problème qui était des airflows trop aériens. En général, même si on peut régler les airflows, j'avais des... Bon voilà, j'étais pas toujours satisfait ou moyennement satisfait de certains drippers. Depuis que j'ai découvert ce Vortis, le Vortis en fait a une espèce de retenue au niveau du tirant d'air avec cette bague et avec ses arrivées de liquide, avec ses arrivées d'air, pardon, qui sont striées sur le côté, qui est juste parfait pour moi. Donc ça me permet de le monter en dual, ça me permet d'ouvrir les 4 airflow et voilà, je suis content comme ça. C'est vraiment un dripper qui marche très très bien. Alors, vous n'allez pas forcément vous rendre compte, mais pour moi, c'est vraiment le tirage parfait qui me convient. Il y a de la retenue, bizarrement, il y a de la retenue, pourtant, même avec ce Drip Top XXL, il y a de la retenue dans le tirage. On a des saveurs qui sont très présentes, donc vraiment un très bon rendu de saveur. Et voilà, c'est pour ça que moi, je suis fan de ce Vortis que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment très versatile, qui est d'une qualité de finition exemplaire et que je recommande bien évidemment parce que c'est un excellent dripper. Voilà, tout simplement. Bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour, je vous ai présenté ce Vortis. On n'a pas regardé en dessous, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà. Ils auraient pu nous mettre un petit numéro de série ou un petit siglage en dessous sur ce Vortis. Ils ont fait le choix de le mettre sur la bague sur le côté. Bon, perso, je m'en fous, mais bon. Voilà. Donc, voici la présentation du Vortis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente vape. Je vous souhaite un excellent week-end, puisque la vidéo va être mise en ligne vendredi. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres revues vidéo, parce que j'ai pas mal de matos qui est arrivé. Et j'ai beaucoup de choses à partager avec vous et de belles découvertes, aussi bien en termes de liquide qu'en termes de matériel. Sur ce, je vous embrasse très très fort à tous. Je vous souhaite une excellente vape et je vous dis à très bientôt sur Vape France.